Le curcuma, Curcuma longa, est une plante herbacée, rhizomateuse, vivace du genre curcuma de la famille des Zingiberaceae originaire du sud de l'Asie. Parfois appelé safran des Indes, son nom provient du sanskrit kunkuma arabe. Il est largement cultivé en Inde, mais aussi à un moindre degré en Chine, à Taïwan, au Japon, en Birmanie, en Indonésie et en Afrique. Il est connu en Occident depuis l'Antiquité. Les floraisons comportent de petites fleurs tubulaires à 3 pétales, souvent écrasées par les bractées colorées de la plante. Le curcuma, malgré ses nombreuses vertus thérapeutiques, est peu connu de la population. Ayant découvert cela, c'est à juste titre que M. Kwasi Maxime, soucieux du bien-être de ses proches et de ses concitoyens, a décidé de vulgariser les bienfaits de la plante au point d'en faire même une activité en créant une petite unité de transformation et de commercialisation. Pour en savoir davantage sur les caractéristiques de cette plante médicinale, l'équipe de l'émission Braves Paysans a décidé d'aller à sa rencontre. Nous faisons tout ce qui est produit agricole, mais nous avons décidé ces dernières années de nous spécialiser dans la culture et la transformation du curcuma. Qu'est-ce que le curcuma? Le curcuma est une plante qui se présente un peu comme le gingembre, mais dont l'intérieur ressemble beaucoup aux carottes, très orangée, qui est une épice beaucoup plus indienne. Et cette épice, selon la médecine moderne, a vraiment de très grandes vertus. La médecine dirait comme ça qu'elle soigne près de 600 maladies, dont fait partie le cancer, les ulcères, la tension, les diabètes et plein d'autres maladies. Mais ce qu'on sait beaucoup plus du curcuma, c'est que ça désintoxe l'organisme. Ça lave, comme on le dirait de coutume, le sang. Et c'est un très bon produit qui régénérait les cellules. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit de lui tous ses bienfaits. Et donc le curcuma, depuis près d'1 an que nous avons commencé à le cultiver et le transformer avec les populations plus précisément de l'Ouest. Mais aussi le curcuma reçu un peu partout en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'Ouest, au centre et autres. Et je l'ai découvert par le biais d'un patron chinois qui le cultivait dans son jardin. Et donc à chaque fois qu'on partait, il le récoltait, il le consommait. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé à nous parler vraiment du bienfait du curcuma. Et compte tenu de nos voyages, on a vu qu'effectivement le curcuma existait et dans nos forêts, dans nos savanes. Donc c'est comme ça que nous nous sommes concentrés dessus pour développer vraiment cette activité. Le rendement du curcuma est au minimum 10 tonnes à l'hectare. Ça, je dis le minimum, c'est-à-dire une plantation qui a été faite, qui n'a pas été entretenue. Et le curcuma n'a pas besoin vraiment de produits chimiques, ni d'herbicides, ni d'engrais pour réussir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est encore très bon à le cultiver parce qu'il ne demande pas, il ne nécessite pas vraiment beaucoup de moyens. Aujourd'hui, grâce à ces activités de transformation et de promotion, la poudre de curcuma est de plus en plus utilisée dans la préparation des mets, dans la cosmétique et rentre dans plusieurs autres domaines. Le curcuma soigne bon nombre de maladies, dont en l'occurrence, aujourd'hui nous parlerons de l'hypertension, nous parlerons du diabète, nous parlerons de l'ulcère et même du cancer, parce que nous avons eu des gens à qui on avait diagnostiqué le cancer et qui ont utilisé le curcuma accompagné avec les feuilles de corosol, aujourd'hui qui sont guéris vraiment du cancer. Et je pense que c'est d'ailleurs tout ça qui nous motive vraiment à développer cette activité afin de pouvoir vraiment faire bénéficier ces bienfaits à bon nombre de personnes. Convaincus par les effets bénéfiques du curcuma, certaines personnes l'ayant utilisé n'hésitent pas à témoigner de ses qualités. Je suis Lucie Zaman. Je vais parler du curcuma. Le curcuma que je l'ai connu par l'intermédiaire de M. Kwasi Maxime. Parce que j'avais une douleur. Je sentais une forte douleur au niveau de la hanche qui rentrait dans mes jambes. Et depuis que j'ai connu le curcuma, en prenant le curcuma, c'est vrai, la douleur n'est pas encore totalement finie. Mais je me sens mieux aujourd'hui qu'avant. J'ai un enfant aussi qui refusait de manger. Et quand j'ai commencé à lui donner le curcuma, l'enfant réclame à manger, ben c'est lui-même qui court pour aller à la cuisine pour chercher de quoi manger. J'utilise le curcuma pendant les soins du visage et les soins du corps. Je l'utilise comme un masque. Il régénère la peau, il détend le visage. Et quand vous avez des rides sur le visage, ça les détend. Le visage est plus frais. Et vraiment, il est très efficace. Et les clientes sont très satisfaites.
parce que ça fait du bon travail. Bien que dévoué à cette noble cause de vulgarisation de cette plante, sa tâche nécessite des appuis de partenaires et c'est pourquoi il a tenu à lancer un appel. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes beaucoup plus confrontés sur le prix du curcuma, c'est qu'il y a, comme tout autre produit, il y a toujours des produits qui sont trafiqués. Il y a le vrai, il y a le bon, il y a le moyen, il y a toute une catégorie de produits sur le marché, ce qui fait qu'il y a cette concurrence déloyale. Parce que celui qui vend un faux produit peut le vendre vraiment à bas prix. Contrairement à vous qui avez le bon produit, vous ne pouvez pas avoir le même prix, mais quand même il vous concurrence quand même sur le marché. Nous rencontrons effectivement des difficultés comme tout jeune entrepreneur. Mais le plus important, c'est la volonté que nous mettons dans ce que nous faisons. Le commun des mortels aurait voulu qu'on dise que nous attendons que les gens viennent nous aider. Mais nous avons décidé nous-mêmes de nous lancer parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, la seule façon de pouvoir régler le problème du chômage en Côte d'Ivoire, c'est d'entreprendre. Et puis s'il y a de bonnes volontés qui veulent venir nous aider, on ne pourra pas refuser. C'est dans un état d'esprit très optimiste dans sa vision que nous avons pris congé de lui.